Clara Guillot et je suis la responsable des projets européens d'AnimaFac. On a souhaité mettre en place le projet L'engagement Trait d'Union avec 5 associations nationales du réseau, donc Étudiants et Développement, ESN France, le Parlement Européen des Jeunes France, Jadencre et le Réseau français des étudiants pour le développement durable, pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'on souhaitait permettre, en amont des élections européennes, aux jeunes engagés de donner une portée plus européenne aux thématiques qu'ils ont l'habitude de traiter dans le cadre de leur association. Et la deuxième raison, c'est qu'on souhaitait valoriser auprès des décideurs, et notamment des décideurs politiques, la prise en compte de la parole des jeunes engagés sur les politiques publiques liées à l'engagement et liées à l'Europe. Le projet s'est décliné en 2 grandes étapes. La première étape, c'était des labos thématiques qui ont été organisés par chacune des associations nationales partenaires. Dans le cadre de chaque labo thématique qui durait une journée, l'objectif c'était de traiter de la thématique d'engagement du réseau, donc par exemple environnement, solidarité internationale, mobilité internationale et européenne, médias étudiants et citoyenneté européenne. Pendant une journée, les participants ont traité de ces thématiques en lien avec les enjeux européens pour essayer de dégager des premiers constats, des premiers enjeux et de formuler des premières propositions brutes en lien avec des décideurs et des experts qui étaient présents pour accompagner les participants dans leur réflexion. Bonjour, je suis Loïs Mallet, président du REFED. Je m'appelle Léonie et je viens de l'Allemagne et je suis part d'un réseau d'étudiantes aussi qui lutte pour le développement durable aux échelles des universités. Il s'appelle le Netzwerk N. Je m'appelle Loïs, je viens de Lyon et je ne suis pas dans une asso d'environnement ou de développement durable, mais je suis très intéressée par ces questions. Et c'est pour ça que j'ai commencé un master à la rentrée en biodiversité, écologie et évolution à Montpellier. Cette journée s'organise sous format d'ateliers et conférences par 2 grandes associations qui sont venues nous aider, qui s'appellent Climate et Génération Cobaye. Climate pour les questions d'éducation à l'environnement et avec Génération Cobaye pour les questions de santé. L'objectif, c'est de produire des propositions et l'idée, après, est de pouvoir négocier, d'influencer les décisions politiques. C'est très intéressant de pouvoir réfléchir ensemble avec d'autres étudiants qui viennent de toute la France et même d'Allemagne d'ailleurs, et de pouvoir construire ensemble des solutions sur des thématiques qui nous tiennent à cœur. Je pense que ça peut être un échange très très riche si on parle sur les expériences qu'on fait dans le cadre national. Mais en fait, on parle sur un sujet qui n'est pas national, mais global. Donc, je pense que c'est très, très, très important de traverser les pays. On espère que ces propositions vont être intéressantes et vont être gardées et qu'elles vont pouvoir reconnecter finalement, par notre travail en amont sur 2 terrains, les citoyens avec aussi les décisions européennes qui nous semblent si importantes et pourtant si éloignées. À l'issue des labos thématiques, nous avons organisé une journée entière où nous avons rassemblé une centaine de participants et lors de cette journée, les participants ont repris les restitutions de la première étape pour retravailler le contenu, mettre au pot commun les différentes propositions, en enlever certaines si on les jugeait moins importantes et essayer d'approfondir les propositions jugées les plus consensuelles, les plus importantes, les plus prioritaires. La restitution de cette journée et notamment les propositions brutes qui avaient été retenues ont ensuite été données à un jury citoyen. Le principe d'un jury citoyen, c'est qu'on a réuni 25 jeunes venant de toute la France qui, pendant 3 jours, ont travaillé sur les propositions en lien avec des experts et des décideurs qui sont venus former ces jeunes et les accompagner dans leur réflexion. À l'issue de ces 3 jours, 15 propositions finales ont été formulées sur la question de l'Europe en lien avec l'engagement, la démocratie, la mobilité, mais aussi l'enseignement supérieur, l'environnement et plus généralement tous les thèmes qui parlent aux jeunes engagés dans la perspective des élections européennes. C'est pas souvent que ça arrive de discuter comme ça de sujets européens, de sujets qui nous touchent en fait quotidiennement, mais qui sont au fond loin de nous, on se lève pas le matin en pensant à Europe. Et je trouve ça bien de proposer des choses concrètes. Ça se réduit à 15 propositions, mais on va avoir le temps, en plus sur 3 jours, de les travailler et de proposer concrètement des choses qui vont nous impacter. C'est concret et en même temps proche de nous. Au niveau du processus, j'ai énormément apprécié le fait que ce soit efficace, qu'il y ait des étapes qui étaient très bien décrites et très bien animées, ce qui nous a permis de faire en fait 15 propositions très rapidement. J'ai une expérience de la mobilité, de l'Europe en général, mais c'est une expérience qu'on partage beaucoup au sein de l'asso, puisqu'on travaille tous sur les mêmes thématiques. Et le fait d'être entouré de personnes qui ont d'autres visions, c'est vraiment ce qui me semble intéressant et ce qui me semble important
dans cette discussion? Je pense qu'à partir de maintenant, je vais avoir un peu plus d'action, surtout au niveau de ma ville natale, puisque je viens de Strasbourg et qu'on a la chance d'avoir le Parlement européen qui nous permet d'avoir cette voix européenne et surtout de parler de ces thématiques européennes qui nous touchent tous. Et surtout, je vais pouvoir l'intégrer dans mon association, qui est aussi une association de sciences sociales. Donc en fait, il y a cette position politique, il y a vraiment cet intérêt politique qui va sûrement nous permettre de mobiliser des étudiants et d'autres personnes pour essayer de faire des rencontres avec des députés, de pouvoir faire des débats. Dès demain, je vais aller voir mes potes à l'université et je vais pouvoir leur donner des clés de lecture. L'un des thèmes du jury citoyen, c'était l'engagement chez les jeunes, ce que j'ai beaucoup apprécié. Et ça m'a permis de parler avec des personnes qui étaient à l'université de leur expérience. Et quand ils étaient au lycée, il s'avérait qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient s'engager. Et donc qu'ils ne l'ont pas fait par conséquence. Et donc une action que j'entreprends de faire, c'est de passer dans les classes, dans mon lycée, et de faire comprendre aux jeunes qu'ils peuvent s'engager dès maintenant, de présenter mon association, de présenter d'autres associations, et de leur faire comprendre également que c'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils sont moins légitimes que d'autres. Pour moi aussi, le jury citoyen, c'est l'occasion de prendre un peu plus la parole, parce que j'ai un peu ce côté où parfois je me dis je suis pas légitime de parler, j'ai pas de connaissances, alors que je me rends compte qu'on a tous plein de choses à apporter. Je pense que ça va m'aider dans la vie de tous les jours, tout simplement me dire que j'ai participé à un jury citoyen, enfin c'est pas rien, c'est vraiment des décideurs politiques vont écouter ce qu'on aura créé sur ce week-end. Et donc se dire voilà comme ça qu'on a participé à quelque chose de plus grand, c'est bon pour la confiance. Dernière étape du processus, certains participants du jury citoyen sont venus présenter une sélection de propositions à Gabriel Attal et à Frédéric Vidal, et puis ont pris le temps d'échanger avec eux sur ces propositions. Cet échange a été organisé en marge de Quartier Général, le festival des jeunes engagés en Europe, organisé le 16 mars 2019 à Paris. Notre objectif était de faciliter l'émergence de 15 propositions construites par des jeunes et des décideurs sur le thème de l'Europe et de l'engagement des jeunes. Et vous pouvez retrouver ces 15 propositions sur le site internet d'AnimaFac.